Bonjour et bienvenue, amis Sagittaires, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois d'août 2022. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors bien sûr que vous soyez Sagittaire, en solaire, en lunaire, en ascendant, en vénusien, ce tirage vous concerne. Et même si vous n'êtes pas Sagittaire, mais que vous venez fureter sur la vidéo des Sagittaires, parce que votre autre est Sagittaire par exemple, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, pour nos amis les Sagittaires, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour nos amis? Allez, pour ce mois d'août, quel est donc le message à passer à nos amis Sagittaires? Hop. Allez, on t'écoute. Ah, une petite dernière, s'il te plaît. Bon. Nous avons ici, amis Sagittaires, pour vous la carte de la loi. Alors la loi des hommes, peut-être la loi divine aussi. En tout cas, c'est les choses qui s'équilibrent aussi dans votre vie. Nous avons la carte de la famille. Alors on va parler de votre famille ou de votre famille d'âme. Nous avons ici la carte de la réunion. Alors réunion autour d'une table, peut-être pour certains d'entre vous, avec votre famille. Pour d'autres, bien sûr, il s'agira de réunions flammes jumelles. On ira voir. On va parler de sexualité avec vous aussi. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud les Sagittaires. Nous avons la carte de la distance et nous avons la carte de l'examen. Alors l'examen, bien sûr, épreuve à passer ici, que ce soit dans le monde réel ou que ce soit des épreuves de la vie. On va aller voir tout ça, bien sûr, avec un autre oracle. Allez, on va, mon ange, s'il te plaît, recouvrir la carte de la loi. Qu'est-ce que tu veux dire à nos amis les Sagittaires? Hop, bon, c'est beau. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à tout ça? Hop. Bon, nous avons ici la réunion des flammes jumelles. Ici, avec la fin de parcours, le couplet des équilibres des polarités. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être officialiser la chose avec votre flamme jumelle. Hein, ça se peut. Ici, il y a peut-être des mariages dans l'air. Ici, nous avons aussi le 6 de bâton. On vous parle de victoire et de réussite, de voyage ou de déménagement pour certains d'entre vous. En tout cas, vous allez vers cette réussite. Nous avons la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, polarité féminine que vous êtes ici, passionnée. On parle de reprendre votre pouvoir, on parle de créativité et de magnétisme aussi. Nous avons la carte de la papesse avec vos intuitions ici. On vous dit d'avoir confiance en elle, hein, en vos intuitions, en votre fort intérieur. On vous parle de médiumnité, de secrets à savoir aussi par la même occasion. Et nous avons le 8 de denier. On vous dit de travailler dur, de faire un effort et de prendre un risque pour améliorer votre situation ici. Alors, quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange? Qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis les Sagittaires? Bon, nous avons des nouveaux projets qui arrivent avec la cigogne, avec les cigognes. Ici, le 17, on vous parle de votre destinée. Tout simplement, on vous parle d'espoir, on vous parle de protection et de rayonnement personnel. Nous avons ici la reine de coupe. La reine de coupe, polarité féminine que vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr. Ici, on parle de quelqu'un qui a le cœur sur la main, quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est dans l'amour, qui est amoureux, bien sûr, ou amoureuse, par la même occasion. Bon, vous l'aurez bien compris, ici, il y a certaines des flammes jumelles qui vont officialiser et ça va être pour leur plus grand bien, une reprise de pouvoir sur la vie, bien sûr. Alors on vous dit de prendre un risque, hein, allez-y, foncez. Hein. Tout simplement pour ce nouveau projet. Alors pour certains d'entre vous, bien sûr au niveau de la loi, ça peut être la loi des hommes, bien sûr aussi. Alors la loi divine, hein, on vient d'en parler, mais ça peut être aussi la loi des hommes. Alors pour certains d'entre vous, vous sortez d'un divorce. Et oui, alors bien sûr, alors vous pouvez aussi rencontrer votre flamme jumelle, hein, bien sûr, dans un lieu qui a rapport avec la loi, chez un avocat, chez un notaire, et aussi dans un palais de justice, pourquoi pas, ou dans une
mairie. La mairie fait aussi office de loi hein, par la même occasion. En tout cas, il y a de nouveaux projets qui se profilent à l'horizon et ceci pour votre plus grand bonheur à ce niveau-là. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour la carte de la famille pour nos amis les Sagittaires? Ah bon, au niveau de la famille, il y a quand même peut-être quelques petits blocages, quelques petits liens d'attachement, certes, mais aussi des sacrifices à faire. Alors, ou des sacrifices qui ont été faits, qu'on devrait enlever. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à tout ça? Oula, ça part dans tous les sens. Alors, attendez, celle-ci, oui. Hop, alors, en as-tu encore une ou pas? Je vais te laisser faire. Voilà, impeccable. Alors bien sûr, la famille, ça peut être aussi votre famille d'âme. Hein. Je tiens quand même à le préciser pour certains d'entre vous. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'avec ce blocage et ce sacrifice, nous avons l'empereur. L'empereur, bien sûr, c'est le masculin sacré, c'est votre autre, hein, généralement. Parce que vous êtes des féminins, des féminines. Ici, nous avons le travail et nous avons aussi l'élu de votre cœur. Ici, nous avons la chance qui tourne. On vous parle d'une opportunité à saisir. Il y a de l'élévation dans l'air. Vous avez trop tendance, en tant que féminin, féminine, à rester dans le silence. Alors oui, vous avez peut-être beaucoup souffert par rapport à votre masculin hein, ou votre masculine ici, mais on vous le dit, ne restez pas dans le silence et évitez les mensonges aussi, évitez de vous mentir à vous-même par la même occasion. Nous avons la carte de la réconciliation, on parle de retrouvailles, de compromis et de reprise de relations. Bon, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre qui avait trop tendance à rester dans le silence en vous sacrifiant peut-être pour une famille, alors c'est peut-être vous qui vous sacrifiez pour une famille, ou c'est peut-être l'autre qui vous sacrifie pour une famille qu'il a déjà. Mais pourtant, on vous parle de réconciliation, il y a bien une opportunité à saisir entre vous deux. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus s'il te plaît, mon ange, par rapport à la famille, pour nos amis les Sagittaires? Hop là, alors on en a deux. Bon, alors nous avons bien ici quelques soucis, hein, on l'aura bien compris déjà avec la carte du blocage, mais nous avons les nuées. Alors les nuées, bien sûr, on vous dit tout le temps qu'après la pluie viendra le beau temps. Ne vous inquiétez pas, mais il va falloir faire des choix. Des choix. Alors des choix peut-être par rapport à ce masculin. C'est peut-être un masculin qui travaille beaucoup, c'est peut-être quelqu'un qui est stable professionnellement parlant. C'est peut-être aussi ici quelqu'un qui a beaucoup d'argent, ça se peut. Et on vous dit qu'il va falloir couper. Il va falloir couper, il va falloir trancher dans le lard de la bête. Ici, on vous dit il y a le 10. Alors, les 10, c'est pour faire tourner la roue du destin. Il y a des changements qui arrivent. Alors, pour certains, c'est par rapport à un nouveau projet. Alors, ça peut être un nouveau projet professionnel. Ici, on vous dit de ne pas manquer de confiance en vous, de ne pas être timide dans cette situation. Bon, cette situation est un peu plus compliquée qu'il n'y paraît au départ. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez une entreprise avec vous êtes peut-être associé avec des membres de votre famille professionnellement parlant. Hein. Alors, il y a beaucoup de non-dits dans cette relation. Vous vous sacrifiez peut-être, ici, vous sacrifiez peut-être votre bonheur, hein, votre bonheur professionnel par rapport à cette situation ici. Alors, il y a des réconciliations avec vous-même. Hein. Déjà, pour commencer, il y a peut-être des réconciliations aussi avec votre famille aussi. Nous avons la carte des nuées, il y a des problèmes, il y a des soucis, il va falloir faire des choix. Quitte à couper dans certaines situations pour aller faire un nouveau projet pour certains d'entre vous, parce qu'il y a un changement qui arrive. Pour d'autres, c'est sentimental, bien sûr. Comme je le disais, votre autre vous sacrifie peut-être, ou vous vous sacrifiez peut-être par rapport à votre famille. Peut-être que votre famille n'accepte pas votre autre, parce qu'il s'est peut-être passé déjà beaucoup de choses entre vous, et n'accepte pas le fait que vous allez vous réconcilier. Alors bon, il va falloir couper avec quelqu'un. Hein. Il va falloir couper avec des situations. C'est vous qui voyez, bien sûr, en fonction de votre situation. Ici, sur la réunion, alors réunion autour d'une table, réunion professionnelle, réunion flamme jumelle. De quoi veux-tu parler, mon ange, s'il te plaît? Alors, j'ai vu une carte se retourner, mais comme elles ont tendance à faire volte-face, je vais quand même vérifier. Alors, excusez-moi, je prends du temps. Oui, en plus, c'était une carte de chakra, donc elle avait à peu près la même couleur. Mais il me semblait bien qu'elle s'était retournée. Nous avons le chakra coronal. On parle de spiritualité et de sagesse au niveau de la réunion. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à tout ça? Bon, oui, il y a votre destin qui est en route, les amis, à ce niveau-là. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, allez, on en a largement assez, je trouve. Alors, c'est joli, c'est joli. Bon,
faut peut-être travailler un petit peu votre chakra coronal pour certains d'entre vous. Il y a bien réunion flamme jumelle ici. Nous avons nos copains les scorpions. Coucou les scorpions qui viennent fureter. Alors votre autre est peut-être scorpion, hein, ou c'est peut-être vous qui êtes scorpion et qui vous regardez pour votre autre qui est sagittaire. Ici. Alors il y a quelque chose qui se trame depuis le mois de novembre pour certains d'entre vous. On vous parle d'intuition, on vous parle d'entièreté, on vous parle de mystère. Ne soyez ni dans l'excessivité ni dans la destruction. Ici on vous parle du jugement divin. On parle de verdict divin, on parle de votre destin. Et c'est bien la fusion flamme jumelle, réunion fusion flamme jumelle, ici, vie commune, grossesse, fusion des polarités. Bon, vous avez peur. Vous avez peur d'être trompé, vous avez peur d'être trahi, vous avez peut-être peur même de vous tromper vous-même. Il y a peut-être beaucoup d'énergie tierce autour de vous, vous avez peut-être beaucoup souffert dans votre vie, tout simplement. Alors bon, pour certains d'entre vous, vous êtes en triangulaire aussi. Ça se peut, vous l'avez été. Et pourtant, on vous le dit, cette personne vous est bien destinée à ce niveau-là. Bon, mais c'est une très bonne chose parce que les choses s'arrangent, hein, vous l'aurez bien compris, même si cette personne vous avait trahi par le passé. Mais visiblement, les choses reviennent. Allez! Et pour le mieux. Et on vous parle de chance, hein, ici. Hein. On ne peut pas faire mieux. Ici, nous avons le 2, de nouveau, la papesse. Ici, on vous dit d'avoir confiance en vos intuitions, votre fort intérieur. Vous le savez au fond de vous. Même s'il y a encore quelques trucs qui vous sont cachés. Hein. Ici, on vous parle aussi de médiumnité. Vous avancez vers votre réussite, ami Sagittaire. Ici, c'est une très belle carte, une très belle situation. Il y a beaucoup de réunions flammes jumelles pour vous. Pour certains d'entre vous, vous allez carrément épouser cette personne. Hein. Eh ben oui, c'est comme ça. Eh ben faites donc. Allez, s'il te plaît mon ange, sur la carte de la sexualité, c'est chaud chez vous. Hein. En ce mois-ci, vous avez un mois visiblement formidable. Bon, on parle de communication dans la sexualité. Ah bon, tiens donc. On parle d'entrevue. Allez, quoi d'autre? S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Allez, pour nos amis les Sagittaires, s'il te plaît. Allez, une petite dernière ou pas? Allez, bon, il faut avoir la force et le courage, ça c'est sûr. Ok, allez. Bon, au niveau de votre sexualité, ami Sagittaire, bon, ben, pour certains d'entre vous, vous faites des rencontres, tout simplement. Hein. Alors, pas des rencontres par Internet, peut-être par message, par appel. Vous discutez beaucoup à ce niveau-là de votre sexualité. Alors, pour certains d'entre vous, il y a une entrevue qui arrive. Hein. Un rendez-vous, une excursion. Hein. Alors, ça sera au départ sexuel, on l'aura bien compris. Ici, on vous dit d'avoir confiance en vous et en vos idées, d'apprendre ou de dire une vérité. Et on vous parle d'espoir, de protection, de rayonnement. On vous parle de votre destin. Ici, il faut avoir la force et le courage et la persévérance et la ténacité, mais d'aller jusqu'au bout des choses ici. Bon, il va falloir trouver un équilibre, bien sûr, dans la matière, à ce niveau-là, et revoir vos priorités. Alors, pour certains d'entre vous, ça pourrait être professionnel. Vous pouvez avoir peut-être une rencontre professionnelle, peut-être que vous discutez beaucoup avec quelqu'un dans votre boulot, et que cette personne avait, peut-être que vous avez un crush pour cette personne, que cette personne a un crush pour vous, peut-être que même vous êtes en relation sexuelle avec cette personne, et on vous dit que tout ça était destiné. Allez, on va voir. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos amis les Sagittaires? Hop, oui, on a le grand bonheur ici avec la carte du soleil. Mais ça me fait super plaisir pour vous. Nous avons ici le 31. Le 31, c'est l'empereur parce que ça fait 4. Et bien sûr, vous savez, on additionne les cartes quand elles dépassent le 22 parce que le 22, bien sûr, c'est le mat, c'est le fou. Et ici, nous n'avons pas plus de 22 cartes dans un tarot de Marseille au niveau des arcanes majeures. Donc, on additionne. Et du coup, on tombe sur l'empereur. Et l'empereur, il vous dit ici de reprendre confiance en vous. Alors, il vous parle aussi de votre ego. Attention à votre ego. Si vous en avez trop, baissez-le. Si vous n'en avez pas assez, augmentez-le. Vous savez comment ça marche. Et nous avons ici l'as de carreau. Et l'as de carreau, on vous dit d'écouter votre instinct et de passer à l'action. Bon, s'il faut passer par là, sexualité oblige. Libérez-vous, les amis. Libérez-vous. Alors, ne restez pas le cul sur votre trône comme l'empereur à attendre que ça tombe tout cuit dans votre bouche. Passez à l'action. Allez, sur la carte de la distance, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis les Sagittaires? Alors, avec qui ou avec quoi êtes-vous en distance? Ou allez-vous mettre de la distance? Allez, on va voir ça. Hop là, bon, il y a beaucoup de chakras. Il va falloir travailler, les enfants. Allez. Je
pas pourquoi je vous en parle, les enfants, excusez-moi. Mais bon, c'est amical. Allez, les amis, on est bon. Bon, vous allez mettre à distance et c'est très bien avec des énergies tierces. Hein. On parle de triangulaire, on parle de jalousie, on parle de dépendance ici. On parle de communication sincère et de déclaration d'amour même pour certains d'entre vous. Hein. Ici, on parle de changement, on parle de passer un cap, la roue qui tourne, faites tourner cette roue du destin. Ici, patience, protection, planification, organisation. Bon, il va falloir s'organiser. Hein. Alors, vous avez peut-être peur de virer ces énergies tierces, de mettre à distance avec ces énergies tierces pour des questions financières hein, pour certains d'entre vous. Et vous avez trop tendance à rester sur vos acquis. Hein. Il va falloir bouger tout ça. Ici, on vous dit, vous avez 2 chakras à travailler ici. Le chakra du 3e œil et le chakra racine. Clairvoyance, intuition, ancrage et travail pour certains d'entre vous qui sont peut-être un peu déséquilibrés. Alors, il se peut aussi hein, que vous ayez l'intuition. Hein. Vous le savez très bien hein, que ces personnes-là ou cette personne-là, il faut la virer, il faut la dégager de votre vie. Hein. Alors, c'est peut-être au niveau du boulot aussi pour certains d'entre vous. Allez, on va aller voir ça. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous préciser de plus pour nos amis les Sagittaires hein. Hop, oh là, oui, c'est au niveau du boulot. Alors, c'est au niveau du boulot, il y a un contrat. Il y a un contrat, il y a une signature. Alors là, on en a 3. Ici, contrat, engagement, signature. On a le 27. Le 27, ça fait 9. Ça fait un moment que vous y songez à ce nouveau contrat, peut-être pour certains d'entre vous, ou à rompre ce contrat. Ici, nous avons ce 7 de pique. Le 7 de pique, c'est avoir le courage d'affronter les trahisons et d'affronter vos peurs, tout simplement. Par rapport à votre travail, par rapport à votre boulot avec le renard, ici, ça fait peut-être longtemps que vous patientez. Alors, pour certains d'entre vous, on vous dit encore un petit peu de patience. Parce que voilà, il y a des choses à organiser, hein, c'est sûr. On vous parle ici de complétude professionnelle. Vous n'êtes peut-être pas dans la bonne voie. Hein, vous savez laquelle est la bonne. Hein. Et ici, on parle d'un masculin. Ici. Alors, le masculin, polarité masculine, ici, alors c'est peut-être vous dans le travail, hein, vous pouvez être bien sûr un homme, mais vous pouvez être aussi une polarité masculine si vous êtes une femme aussi dans le travail. Tout simplement, nous avons le 28. Le 28, ici, ça fait 10. On parle de faire tourner la roue du destin encore une fois, et nous avons l'as de cœur. L'as de cœur, bien sûr, alors ça pourrait être pour un grand amour, une nouvelle amitié, bien sûr, un nouvel amour. Mais moi, je pense, vu qu'on parle de boulot, ici, on vous parle plus d'association. Alors, association avec une personne, avec un masculin peut-être. Ici, on parle de création d'entreprise pour certains d'entre vous aussi, et d'esprit créatif. Alors bon, visiblement, le contrat que vous allez signer hein, au niveau du boulot, ça sera pour votre bien-être. Vous n'êtes peut-être pas bien hein, dans le travail que vous faites en ce moment parce qu'il y a peut-être un peu trop d'énergie tierce. Il va falloir les faire dégager ici. Et on vous parle de nouveaux contrats qui va être signé pour votre bien, bien sûr. Hein. Allez, vous adaptez à votre situation au fur et à mesure. Alors, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Je me régale de vous lire et de vous répondre. Allez! S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux me dire au niveau de l'examen? Quelle est donc cette épreuve? Alors, ça peut être bien sûr un examen de la vie, comme je le disais. Ça peut être aussi le fait de passer un diplôme, tout simplement, ou de passer une formation, de monter en grade aussi dans votre entreprise. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à tout ça pour nos amis, les Sagittaires? De quoi parles-tu? Oh, il y a quelqu'un qui vous aime. Hein. Oh, oh, oh. Bon, allez, ok. Allez, allez, allez. Bon, l'as de denier par rapport à ces épreuves de la vie, hein, bien sûr, ici on parle de grande réussite, de confiance en soi et de nouveaux départs qui arrivent pour vous. Soyez plus dans le partage, partagez avec les autres. Ne gardez pas les choses pour vous. Ici, on vous dit que cette personne-là vous aime malgré tout, hein, malgré les épreuves. Ici, nous avons nos amis les Verseaux. Alors, coucou les Verseaux qui viennent fureter. Alors, c'est peut-être depuis le mois de février aussi hein, que vous êtes en difficulté dans votre couple. Hein. Ça se peut, on parle de liberté, on parle de nouveauté, d'altruisme. Ne soyez ni individualiste ni dans la superficialité. Ici, on vous parle de victoire et de réussite, d'avancement positif. Nous avons le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, bien sûr, c'est votre autre. Hein, c'est le runner, bien sûr. Le runner, la runneuse. Ici, on parle d'une polarité masculine qui porte des masques, qui ne dit pas ce qu'il pense, qui ne dit pas qui il est, ce qu'il ressent. Eh bien oui, pourquoi? Parce que cette personne se protège. Elle a trop tendance à rester dans le silence. Et pourquoi? Pour éviter les disputes, les conflits, les désaccords et les règlements de compte. Peut-être qu'il y en a eu trop, hein, et que c'est ça les épreuves que vous aviez à passer. Mais on vous dit d'avoir confiance, cette personne vous aime. Hein. Alors même si l'autre reste dans le silence ou à distance en ce moment, hein, c'est justement pour éviter tout ça. Alors bon, à vous de voir hein, si vous pouvez régler l'histoire, justement sans dispute. Allez, mon ange, précise-nous tout ça, s'il te plaît. Allez, une carte supplémentaire sur la carte d'examen pour nos amis les Sagittaires.
Hop là, alors bon, elle n'a pas vraiment sauté, mais bon, elle est partie. Et oui, on vous parle bien de votre destinée, voire même de votre flamme jumelle, ici, avec ce 6. Alors, l'étoile, bien sûr, protection, hein, destinée, bien sûr, vous l'avez bien compris, espoir, rayonnement personnel. Nous avons le 16. Le 16, là-haut, ben, c'est la tour. Là-haut, ils ont décidé que si vous n'étiez pas sur le bon chemin, ou que si l'autre était en train de faire le couillon, eh ben, qu'ils allaient envoyer des coups de pied au cul à tout le monde, ici, pour remettre tout le monde dans le droit chemin. Ici, moi, cette carte, je l'appelle, bien sûr, le 16 qui est la tour, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Hein. Alors, il y a un bouleversement en soi, un bouleversement dans un foyer, dans un couple, bien sûr. Alors, pour certains, c'est passé par une rupture. Hein. Alors, peut-être que votre autre n'était pas avec la bonne personne hein, et qu'à ce moment, il est en train de se rendre compte ben, qu'il vous aime hein, ou qu'elle vous aime, bien sûr, et que cette personne a envie de liberté, hein, tout simplement, de nouveauté dans sa vie parce qu'il y a trop de disputes dans son couple actuel. Ça se peut aussi. Allez, on va regarder le côté sentimental de la chose. Bon, vous êtes vernis ce mois-ci. Hein. Moi, je veux dire, à ce niveau-là, amis Sagittaires, les tirages sont sublimes. Allez, le mois dernier aussi, c'était pas mal. Certains d'entre vous, vous avez enfin compris qui était votre flamme jumelle. Hein. Et ça, c'est très bien. Ça avance, ça avance. Allez, on va passer au côté sentimental de la chose. Le temps d'enlever tout ça. Je suis désolée, ça prend du temps. Oh, je sais pas chez vous, mais chez moi, il fait chaud. Hein. Allez, hop, non, on va pas commencer par celui-ci. On va pas faire comme pour nos amis les scorpions. Ici, allez, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis les sagittaires? Bon. Alors. Vous avez ici la carte du choix, mais elle n'est pas sortie seule. Vous avez des choix à faire, prendre une décision avec son âme, par rapport peut-être à un mariage que vous allez faire ici. Alors bien sûr, on vous parle de grande protection divine, on vous parle de grande protection de vos anges gardiens aussi par la même occasion. Allez, nous avons aussi la carte du véritable amour, affection, amour inconditionnel. Nous avons la carte du non. Alors, si vous aviez une question à ce moment précis, on ira voir aussi un peu plus loin avec cette carte de quoi il s'agit. On vous dit non. Et nous avons ici l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Allez, on va recouvrir tout ça. Alors, sur le choix, la protection divine et la grande protection, prendre une décision avec son âme. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos amis les sagittaires? Bon, ici, nous avons la carte du fardeau à poser. Ah ben oui, il y a un boulet, il faut le virer, hein, ce boulet. Et pour d'autres, il faut poser ce fardeau. Ouais, il serait grand temps de faire un choix dans votre vie sentimentale pour aller vers ce mariage divin. Ici, nous avons ce 3 de pentacle. Alors, le 3 de pentacle, bien sûr, c'est le 3 de denier. On parle de chance, de collaboration, d'une opportunité à saisir. Et nous avons le 3 de coupe. Le 3 de coupe, bien sûr, lui, c'est gérer ses émotions, c'est les sentiments, c'est les célébrations, les plaisirs des retrouvailles. Pour certains d'entre vous, hein, il y a mariage, hein, je le disais déjà tout à l'heure. Ici, nous avons le véritable amour. Alors, le véritable amour, s'il te plaît, mon ange, pour nos amis les sagittaires. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Allez, on t'écoute. Bon, on parle de communication. Aïe, aïe, aïe. Et de destinée. Et de bouleversement. Ok. Et hop, la fin des difficultés. Si, c'est pas beau tout ça. Allez. Bon, pour certains d'entre vous, on vous dit, hein, il va falloir reprendre des communications avec votre véritable amour, hein, tout simplement. Ou sinon, cette personne va enfin rentrer en communication avec vous. Ici, on parle de votre destinée. Et oui, on parle d'espoir, de protection, de rayonnement personnel. Et c'est bien quelque chose qui vous est destiné, ce grand amour. Hein. Ici, il y a des coups de pied au cul qui se perdent. Pour certains d'entre vous, alors pour vos autres, hein, bien sûr. Aussi, les coups de pied au cul de l'univers avec la carte de la tour, bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer. Ici, alors généralement c'est positif, hein, c'est pour votre bien-être, hein, que les gens, que là-haut ils font ça. Et on vous parle de fin de parcours ici. Alors pour certains c'est la fin d'un cycle, la fin d'une période difficile, c'est enfin la fin des souffrances. Votre grand amour arrive dans votre vie ou revient dans votre vie par la communication ici. Alors sur le nom, s'il te plaît mon ange, quel est donc ce nom, tout simplement? Bon. Alors, je sens que ça va être compliqué.
Bon, ici, on a le nom, mais on a aussi le fait que vous êtes peut-être amoureuse ou amoureux de quelqu'un. Vous êtes honnête, vous avez sur le cœur sur la main. Ici, vous avez planté des petites graines et pour l'instant, il n'y a rien qui pousse. Hein. Ah ben ouais, c'est comme ça, hein, je suis désolée de vous le dire. Mais ce travail va finir par porter ses fruits. Parce que vous êtes peut-être pas sur certains d'entre vous sur le bon contrat d'âme. Tout simplement, ici, avec la carte du pape, hein, l'hiérophante, bien sûr, qui est le pape. Et ici, on vous parle d'un engagement divin. On vous parle d'un lien très fort, d'une reprise de pouvoir, d'un contrat d'âme et d'une mission de vie. Pour certains d'entre vous, vous vous entêtez hein, sur un chemin qui n'est pas le vôtre. Hein. Autant certains ont trouvé le véritable amour et d'autres, par contre, c'est un peu plus compliqué. Ici, nous avons le valet de bâton. Alors, on peut parler d'une polarité masculine qui a du caractère, bien sûr, mais pas que. Si c'est une polarité masculine, c'est une polarité assez jeune, hein, jeune dans sa tête, dans son esprit. On parle d'enfant intérieur, on parle d'authenticité, de petites flammes d'amour, soyez authentiques, hein, écoutez-vous. Hein. Et ici, nous avons le roi de la jungle, ici, avec le roi de bâton. On parle d'un homme déterminé. Alors peut-être que pour l'instant, cette personne que vous avez en face de vous, malgré le fait que cette personne ait quand même des sentiments pour vous, que vous ayez des sentiments pour cette personne-là est déterminée peut-être justement à devenir beaucoup plus authentique. Peut-être que cette personne a compris qu'il n'était pas sur le bon chemin de vie aussi, par la même occasion. Allez, s'il te plaît, amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité pour nos amis les Sagittaires. Allez. Nous avons sur l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité et l'intégrité, nous avons le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est les signes que l'univers vous envoie pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire. Nous avons ce 9 de pentacle. Alors, le 9 de pentacle, on parle de bonheur, hein, de complétude ici. Alors, de complétude, c'est le travail qui reste encore à faire un petit peu avant d'avoir cette abondance, ce bonheur sous tous les points, sous tout point de vue. Hein. Ici, et regardez ce que vous avez derrière. Vous avez ce 10 de cœur, ce 10 de coupe, ici, un grand amour, un grand bonheur en famille qui vous attend. On parle de justice divine, de justice des hommes aussi. On parle d'équilibre. Ici, l'équilibre de vos polarités. Et ici, de redevenir cette personne que vous devez être, tout simplement, cette reine de bâton. C'est une question de reprendre son pouvoir sur la vie. Bon, vous l'aurez bien compris, hein, il y a un couple ici. Hein, on le voit quand même assez clairement. Et ici, le bonheur vous attend. Il n'attend que vous d'ailleurs. Hein. Peut-être justement que vous terminiez pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous votre complétude professionnelle. Mais si votre autre n'est pas sur le bon parcours, vous inquiétez pas, il y a des coups de pied au cul qui se perdent dans sa direction. Je tiens à vous le dire. Alors, j'espère que c'est pas vous, parce que les coups de pied au cul de l'univers, ça fait mal. Généralement, ça vous le verse. Allez. Et si c'est le cas, ça vous remettra sur le bon chemin. Allez, on va aller voir un peu plus loin avec un autre tirage sentimental. Alors, bien sûr, celle-ci, je les prends. Comme je vais m'en resservir, je les dispatche dans le jeu. Alors même si elles sont très belles, hein, il ne faut pas qu'elles ressortent collées. Si elles doivent ressortir, elles ressortiront bien sûr. Alors, où c'est que j'ai mis mes jeux? Allez, celui-ci. S'il te plaît, mon ange, pour nos amis les Sagittaires. Ouh, exprimez votre amour. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas, tout simplement. Allez. À vous de jouer, les enfants. Les amis, allez, ça fait 2 fois que je vous appelle les enfants. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Nous avons ici, attention à vos peurs et aux peurs et aux destructions. Hein. C'est vos peurs qui détruisent tous les 3/4 du temps. Ici, nous avons la base solide et constructive. Et c'est bien parti pour être bien. Et ici, alors oui, voilà. Alors, pourquoi vous avez peur? Parce que peut-être cette amitié est une amitié amoureuse. Peut-être que c'est autour de vous, dans vos amitiés, que vous avez eu, que vous savez que cette personne vous est destinée. Hein. Et voilà, et ça se trouve que cette personne est déjà votre amie et vous avez peut-être peur de tout détruire. Hein. Et pourtant, on vous parle de base solide et constructive hein, à ce niveau-là. Donc, ça devrait le faire normalement. Bon, allez, on va aller voir un peu plus loin, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos amis les Sagittaires? Et oui, regardez, on vous le dit, vous avez le feu vert. Allez-y, foncez. Foncez, foncez, foncez. Allez. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ah là 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 là.
Bon, pour certains d'entre vous, vous sortez d'une séparation, hein, ou l'autre sort d'une séparation, ou ça va peut-être obliger l'autre à être en séparation, ou vous-même en séparation. Il va falloir faire un choix ici, à ce niveau-là. On vous parle de votre famille d'âme, hein, bien sûr. Alors, de votre famille d'âme ou votre famille tout court. Hein. Vous adapterez. Ici, on a bien un coup de foudre. Une rencontre subite avec un inconnu pour certains d'entre vous. Hein. Allez, c'est beau. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, il y a nouveau projet, hein. Il y a nouveau projet, il y a renouveau, il y a nouveau départ. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à tout ça? Allez. Bon, il y a un nouveau projet. Ici, il y a naissance, il y a vie commune, un projet de grossesse. Même pour certains d'entre vous, il y a un nouveau départ. Alors, nous avons nos copains, les béliers, les taureaux et les gémeaux. Coucou tout le monde, ceux qui viennent fureter, bien sûr. Ici, sur la vidéo des Sagittaires, nous avons le printemps, le nouveau départ, la renaissance et la vitalité. Attention, attention, attention. Quelqu'un porte un masque ici, tromperie, adultère. Et on parle de réconciliation. Ici, de peace and love. Alors, faites la paix déjà avec vous-même. Si vous êtes obligé de passer, ou que vous avez été obligé de passer par une triangulaire pour certains d'entre vous, hein, pour avoir ce grand amour, c'est comme ça, hein, tout simplement. Parce qu'on voit bien hein, qu'il y a bien une séparation avec quelqu'un, hein, ici, que ce soit vous ou l'autre, qui soyez obligé de faire un choix pour vous pour au final, être réuni avec la bonne personne, ici, il va falloir le faire parce qu'il y a bien eu coup de foudre. Hein. Il y a coup de foudre avec des nouveaux projets derrière. Hein. Alors oui, il y a peut-être eu trahison. Alors peut-être que vous avez été trahi aussi par le passé. Ça se peut aussi que ce soit une personne de votre passé, votre ex, hein, peut-être pas pour certains d'entre vous, avec qui maintenant les bases sont devenues beaucoup plus solides au niveau de l'amitié. Mais vous ne savez jamais si vous êtes amis ou si vous êtes amoureux hein, de cette personne. Hein. Des fois, c'est très compliqué. Ici, on parle bien de réconciliation pour certaines personnes. Alors exprimez votre amour, hein. Dites à la personne que vous aimez, que vous l'aimez, tout simplement. Même si vous avez peur de tout détruire, hein, ben non. Faites-le tout simplement. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, amis Sagittaires. Un très bon mois d'août à vous. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye.